Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yeshu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matenda Kibangalo. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yeshu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yeshu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule deux points. Quel est ton rapport avec Dieu? Quel est ton rapport avec Dieu? En parlant du rapport, nous parlons de l'alliance ou du lien qui existe entre toi et Dieu. Comment tu te comportes vis-à-vis de Dieu? Est-il ton père ou tout simplement tu te considères comme étant un électron libre et que tu peux faire n'importe quoi sans pour autant te référer au Seigneur? Et donc ce matin, bien-aimé, comment tu te présentes devant les gens? Qui es-tu devant les gens quand tu parles du Seigneur? Tu te considères tout simplement un homme qui est venu, qui est sorti d'un arbre, ou tout simplement, tu as été créé par le Seigneur. Quel est ton rapport avec Dieu? Quel est ton rapport avec Jésus? Quel est ton rapport avec le Saint-Esprit? Et si de bien-aimé, nous allons lire à cet effet. Jean 10, du 38e au 39e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mais si je le fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi, et je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore une fois à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Bien aimé, ici, Jésus dit qu'il a fait des œuvres, mais les gens ne le croyaient pas. Mais il a dit, mais si je les fais quand même, vous devez croire aux œuvres qu'il est en train de faire. Les œuvres qu'il a faites sont lesquelles, bien aimé? Il a guéri les malades, il a multiplié les pains, il a donné la bonne nouvelle, il a posé des actes qui plaisaient au Seigneur. Et il a dit, bien aimé, moi je suis en Dieu et Dieu est en moi. Et donc voilà le lien qui existe entre Jésus et son Père. Jésus dit que Dieu est son Père. Il est le Fils. Mais on te pose la question, mon bien-aimé, comment tu te comportes envers les gens? Que te présentes-tu envers les gens par rapport au Seigneur? Le Seigneur est-il ton Père? Dieu est-il ton Père? Ou tout simplement, tu ne considères pas Dieu comme étant ton Père, comme étant ton Dieu? Ce matin, mon bien-aimé, à travers les œuvres, comment tu te comportes à l'extérieur? Un frère en Christ est-il permis de forniquer? Un frère en Christ est-il permis de boire? Est-il permis d'être impudique? Est-il permis d'insulter? Est-il permis d'être corrompu? Voilà le lien qui existe entre toi et le Seigneur. Tu dois te présenter devant les gens que je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis frère en Christ. Et à ce moment-là, le comportement va changer complètement. Beaucoup de gens se comportent très mal. Quand ils sont à l'église, ils sont frères en Christ. Quand ils sont à l'église, ils sont fils de Dieu. Mais à l'extérieur, ils reflètent autre chose. Mon bien-aimé, ne mets pas quelque chose comme brebis, mais à l'intérieur du côté comme étant un lion. Tu dois bien refléter la présence de Dieu dans ta vie. Le rapport entre toi et Christ, c'est que Dieu est ton Père et toi tu es un fils. Et le fils doit refléter ce que le Seigneur lui demande de faire. Tu dois recevoir l'instruction, l'éducation et la marche de ton Dieu. Et cela se passe à travers la Bible. Le respect des commandements, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Christ dit ici, je fais les œuvres, je pose des actes. Vous devez croire à ce que je fais. Nous aussi, bien aimés, de temps en temps, les gens doivent croire en nous à travers les œuvres que nous posons. C'est-à-dire la générosité à un certain moment, en parlant de la parole de Dieu, en priant. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui ne reflète pas Christ. On lui demande de prier, il n'a pas le temps de prier. On lui demande de prier, il a honte de prier. Il faut témoigner la présence de Christ dans notre vie. Il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire, bien-aimé. Le respect de 10 commandements, respect de la grâce de Dieu. Parle de Christ partout où nous sommes. Jamais n'avoir honte de parler de Christ. Nous devons refléter la présence de Dieu dans notre vie et sourire en permanence, la gloire de Dieu à nous. Voilà un homme qui parle de l'alliance avec Dieu, le rapport avec notre Dieu. On te pose la question, quel est ton rapport avec Dieu? Tu diras tout simplement, je suis le fils de Dieu et Dieu est mon Père. Et je dois faire ce que demande mon Père. Je dois refléter les instructions de mon Père en marchant sur la Bible. Que la parole de Dieu ne se sépare jamais de ma bouche. Tout ce que je ferai tout simplement pour parler de Christ. Mais toi, mon bien-aimé, quand on te voit dans le bar, tu ne reflètes même pas la présence de Dieu. Tu es en train de boire, tu bois plus de 30 bières par jour. Tu es en train de forniquer, tu changes de femme tous les jours de ta vie. Matin, midi, soir, tu reflètes l'impudicité. Tu reflètes la fornication, tu reflètes les vols, tu sens la bière à tout moment. Est-ce qu'on peut parler vraiment de rapport entre toi et le Seigneur? Quel est ton rapport? Quel est le lien? Mais par contre, un enfant de Dieu, c'est lui qui sort la sanctification. Il sanctifie les 5 sens, il sanctifie ses vues, il sanctifie son goût, son toucher. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait reflète la présence de Dieu dans sa vie. Voilà un homme qui garde une très bonne relation avec Dieu. Voilà le rapport entre Dieu et son Fils. Regardez Abraham, bien aimé, il a bien gardé ses liens avec son Dieu. Il a fait l'alliance et Dieu l'a récompensé. Mon bien aimé, garde bien les rapports avec ton Dieu et
Quand tu le fais, mon bien-aimé, tu vas t'échapper de beaucoup de situations très difficiles et tu auras la bénédiction assez spéciale. Ce matin, je vais tout simplement t'alerter et te poser la question. Quel est ton rapport avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Es-tu ton Père réellement? Jamais s'il est ton Père, tu dois respecter ses commandements. S'il est ton Père, tu dois le faire plaisir. S'il est ton Père, tu dois prier matin, midi, soir, pour éviter à ce que tu puisses être emballé par les péchés. Le péché nous sépare de l'amour de Dieu. Le péché nous frappe très souvent. Le péché, c'est la porte de la mort. Ce matin, bien aimé, je viens tout simplement vous alerter de maintenir le profil qui a milité pour votre bénédiction, c'est-à-dire un très bon rapport avec Dieu. Et si Christ a maintenu le rapport, il a fait les œuvres, quelle que soit la situation, quel que soit le fait que le pharisien cherchait à le lapider, mais lui, il a maintenu le rapport avec Christ. Il a dit, le Père est à moi et je suis dans le Père. Toi aussi, mon bien-aimé, de temps en temps, tu dois être dans le Père notre Dieu et le Père dans toi. Bien-aimé, en le faisant, tu ne perds rien, mais au contraire, tu bénéficies de matin. Ce matin, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous aide à aller de l'avant, à aimer de plus en plus notre Dieu. Soyez bénis, à la prochaine. Si vous avez aimé, likez, transférez aux autres personnes. Et à la prochaine. Ciao.